présente Hannibal de Thomas Harris, lu par Michael Maino. Partie 1. Washington, D.C. Chapitre 1. Vous auriez pensé que pareil jour frémirait de se lever. La Mustang de Clarice Starling aborda en vrombissant la rampe d'accès au siège du Bureau des alcools, tabac et armes à feu de Massachusetts Avenue, un immeuble loué au révérend Sun Myung Moon dans l'intérêt de l'économie nationale. Le groupe d'intervention attendait à bord de 3 véhicules, une vieille camionnette banalisée en tête, puis 2 fourgons noirs des Special Weapons and Tactics Teams, les unités d'élite, moteurs au ralenti, mais prêts au départ dans la pénombre du garage. Après avoir attrapé une lourde sacoche, Starling rejoignit en courant la guimbarde dont les flancs d'un blanc sale étaient ornés de logos publicitaires au nom de Marcel's, la maison du crabe. Par la porte arrière dont les battants étaient grands ouverts, 4 hommes observaient son arrivée. Elle était mince dans son treillis et se mouvait sans effort, malgré le poids de son équipement. Sa chevelure reflétait la lumière spectrale des néons. « Ah, ces femmes, toujours en retard !» persifla l'un d'eux, un représentant de la police du district de Columbia. John Brigham, l'agent spécial du BATF qui commandait l'opération, ne laissa pas passer la remarque. « Elle n'est pas en retard, non. J'ai attendu qu'on ait le tuyau pour la biper. Elle a dû mettre la gomme pour arriver de Quantico aussi vite. « Hey Starling, passe-moi ce sac !» Elle le salua rapidement en tapant dans sa main levée. « Salut, John !» Brigham lança un ordre à l'agent en civil assis au volant dans une tenue débraillée. La porte arrière n'avait pas encore été refermée que la camionnette jaillissait dans la clarté d'un agréable après-midi d'automne. Vieille habituée des véhicules de surveillance, Clarice Starling se faufila sous le viseur du périscope pour s'asseoir au plus près du bloc de neige carbonique. Une masse de 75 kilos qui faisait office de climatiseur lorsqu'il fallait rester aux aguets à l'intérieur avec le moteur coupé. La camionnette, qui n'en était pas non plus à sa première mission, sentait la peur et la sueur, une odeur de ménagerie qu'aucun détergent ne pouvait faire disparaître. Elle avait revêtu nombre d'identités au cours de sa carrière. Les lettres fatiguées et ternies qui s'étalaient sur la carrosserie n'avaient qu'une demi-heure d'existence. Les impacts de balles rebouchées au mastic, par contre, étaient plus anciens. Les vitres des battants arrière permettaient la vision de l'intérieur seulement. À travers, Starling jetait parfois un coup d'œil aux 2 fourgons noirs des SWAT qui les suivaient. Elle espérait seulement qu'ils n'auraient pas à passer des heures enfermés dans ce réduit. Dès qu'elle tournait la tête vers les vitres, ses collègues masculins l'observaient à la dérobée. Clarice Starling, agent spécial du FBI, 32 ans. Elle avait toujours fait son âge, et son âge lui était toujours bien allé, même en treillis. Brigham tendit un bras pour attraper son carnet de notes sur le siège avant. « Comment se fait-il que tu te retrouves toujours dans ce genre de coup foireux, Starling ?» interrogea-t-il avec un sourire. « Parce que vous n'arrêtez pas de me demander. Là, j'ai besoin de toi, oui. Mais quand je vois qu'on te fait porter des mandats d'arrêt dans des OP coups de poing, bon Dieu! Je ne veux pas me mêler, mais à mon avis, il y a quelqu'un qui t'a sérieusement dans le nez à Buzzards Point. Tu ferais mieux de venir bosser avec moi. Enfin, je te présente mes hommes. Agent Marcus Burke et John Hare. Et voici le sergent Bolton, police du district. » Une équipe d'intervention composite résulta de la collaboration entre le BATF, les forces spéciales du DRD, le département de la répression des drogues, et le FBI. En l'occurrence, le fruit de la nécessité à une époque de restrictions budgétaires où même l'école centrale du FBI avait dû fermer ses portes par manque de moyens financiers. Burke et Hare avaient la tête de l'emploi. Le flic local Bolton faisait penser à un huissier de justice, dans les 45 ans adipeux sans consistance. Soucieux de paraître déterminé à lutter contre la drogue après avoir été lui-même mêlé à une affaire de stupéfiants, le maire de Washington tenait à ce que les services de police de sa ville retirent une partie des honneurs de toutes les opérations d'importance contre les narcotrafiquants dans la capitale. D'où la présence de Bolton. La bande à Drumgo fait bouillir la marmite aujourd'hui, annonça Brigham. Evelda Drumgo, je m'en doutais.
fit Starling sans aucun enthousiasme. « Eh oui, elle a monté une usine à ice du côté de la criée de Feliciana sur la rive. Notre indique nous a prévenu qu'elle doit faire chauffer un max de cristaux aujourd'hui. Et elle a une réservation sur l'avion de Grand Caïman pour ce soir. Pas de temps à perdre, quoi. » La méthamphétamine cristallisée, argotiquement connue sous le nom d'ice, est un hallucinogène dont les effets sont brefs mais foudroyants. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.